Salut tout le monde! Aujourd'hui, je te parle de la cigarette électronique, la vapoteuse, la vape, appelle ça comme tu veux. Il est bon à savoir que la cigarette électronique a été créée en 2003 en Chine par un certain Hong Lik. Le but de ses recherches et de son invention était d'aider les fumeurs de cigarettes en leur proposant une alternative pour être moins exposés aux toxines produites lors de la combustion du tabac. En fait, son invention est devenue tellement populaire en Chine qu'elle a attiré l'attention d'une grande compagnie de tabac, Imperial Tobacco, qui lui a acheté son brevet et par la suite l'a modernisé pour la rendre plus attrayante. Ils l'ont commercialisé pour en faire un produit de consommation à part entière. La grande majorité des gens qui vapotent aujourd'hui ne le font pas parce qu'ils avaient des problèmes avec leur consommation de tabac. Ils le font pour l'aspect attrayant du produit, les nombreuses saveurs et le look que ça donne. Aussi parce qu'ils croient souvent à tort que c'est un produit qui n'a aucune conséquence sur leur santé. On ne sait pas encore très bien quels sont les impacts réels d'une consommation de liquide de vapotage à long terme. Cependant, nous savons qu'elle n'est pas sans risque. Tout ce que nous inspirons a un impact sur notre santé. Pensez seulement à l'air que nous respirons. Oui, même l'air a un impact sur notre santé. Les gens qui habitent dans les villes plus polluées ont beaucoup plus de problèmes de santé que ceux où l'air est plus sain. Parlant du liquide, normalement, dans une vapoteuse, il devrait y avoir seulement 4 produits. Du propylène glycol, du glycérol, des arômes et aussi de la nicotine. Ces produits, normalement, devraient être de qualité alimentaire. Malheureusement, rien n'encadre la production de ces liquides et les fabricants, pour en croître leurs profits, vont les remplacer par des produits moins chers, mais qui n'ont rien à faire dans ce type de produits. Il est fréquent de retrouver des métaux lourds comme l'aluminium et des polluants cancérigènes comme le naphtalène dans de nombreux liquides sur le marché, même ceux qui disent être fabriqués au Canada. Les risques sont encore plus grands lorsqu'on se tourne vers l'achat en ligne pour se procurer l'équipement d'une vape. Si c'est risqué d'acheter des produits d'ici, imagine celui qui vient de l'autre côté de la planète. Ces sites nous offrent des produits à très bas prix et ce n'est pas pour rien. De nombreuses histoires d'horreur circulent sur des achats qui ont mal tourné, des liquides qui sont en fait remplis de décapants à peinture, ainsi que des vapoteuses qui prennent feu ou explosent carrément. Il est donc conseillé de bien faire ses recherches lorsqu'on veut se procurer du matériel de qualité et ainsi éviter de graves conséquences. Il ne faut pas penser que ces produits sont inoffensifs, bien au contraire, et encore plus ceux qui contiennent de la nicotine. Car en plus de créer de la dépendance, ils peuvent te mettre en grand danger d'intoxication. Que ce soit en prenant une bouffée ou même lorsque le produit coule dans tes poches et que tu les laisses se répandre dans ton pantalon, ce qu'il faut savoir, c'est que la nicotine peut pénétrer dans ton système par les pores de peau, donc plus tu laisses ta peau en contact avec le liquide, plus le taux de nicotine va augmenter dans ton sang. Les premiers signes d'intoxication sont des maux de tête, de la pâleur, des vertiges, des nausées et même des vomissements. Et si malgré tous les symptômes tu ne fais rien, bien là ça peut aller jusqu'à des convulsions, des troubles du rythme cardiaque et même des problèmes respiratoires. En effet, une trop grande concentration de nicotine dans le sang est très dangereux pour la santé et peut même mener à une hospitalisation. C'est assez sérieux, niaise pas avec ça. Je sais que c'est difficile à croire que quelque chose qui sent le melon d'eau peut être nocif pour ta santé, mais ne te laisse pas berner par les vapeurs sucrées et l'influence que les autres peuvent avoir sur toi. D'ici à ce que le gouvernement mette des règles d'encadrement sur la production et la vente de ce produit, il reste quand même difficile de consommer des liquides de vapotage de bonne qualité. Cela dit, la vapoteuse, une fois qu'on a bien fait ses recherches et qu'on s'en tient à des taux de nicotine peu élevés, elle peut être une belle alternative pour quelqu'un qui fume déjà la cigarette et si cette personne est disciplinée, cela pourrait même l'aider à cesser de fumer. Merci d'avoir écouté ma capsule. On se dit à la prochaine.